Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette plateforme Mireille Laco. Aujourd'hui, c'est mon deuxième jour de mon partage sur la lecture du livre Avant de quitter votre emploi de Robert Kiyosaki. Dans ma lecture, j'ai appris que la plupart des livres sur l'entrepreneuriat sont écrits en fait par des professeurs d'université. Dans ces livres, il peint l'entrepreneur comme quelqu'un de brillant, comme un super-héros, quelqu'un qui a réponse à tout, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Et tout ceci pour la simple raison que ces personnes n'ont jamais été dans la peau d'un entrepreneur. Ils ne savent pas ce que c'est que vivre sans revenu fixe. Ils ne savent pas également ce que ressent un entrepreneur face à l'échec. Robert Kiyosaki, pour sa part, peint plutôt un tableau sombre de l'entrepreneur. Tout ça pour en fait mettre en exergue la réalité de l'entrepreneur. Tout ça, ce n'est pas dans l'objectif de nous faire peur, au contraire, c'est pour également permettre à tous ces employés qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat de peur de l'échec. Il me fait comprendre que l'échec est très important. Nous avons été tous programmés pour apprendre en échouant. C'est en échouant qu'on apprend et c'est tout cela, ce sont de tous ces échecs qui vont nous permettre d'être des entrepreneurs riches, financièrement libres de notre temps et qui n'auront plus jamais à travailler. Et il y a le professeur Howard Stevenson. Il décrit l'entrepreneuriat comme une approche de management qui met en exergue la poursuite de l'opportunité sans se soucier des ressources. Et les employés aujourd'hui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont beaucoup d'excuses, ils ont beaucoup de prétextes qui mettent en exergue tels que je n'ai pas assez d'argent, j'ai une famille à charge, je ne peux pas quitter mon emploi, je suis trop vieux, je n'ai pas de contact, je suis très occupé, ou alors je ne veux pas avoir affaire aux employés. Et toutes ces excuses-là, c'est souvent plus important que leur rêve, ce qui fait qu'ils passent toute leur vie à travailler. Et j'ai aussi appris que l'entrepreneur et l'employé sont différents sur trois angles. Il y a l'angle de l'orientation. L'entrepreneur est orienté opportunité d'affaires, alors que l'employé est orienté ressources qui est disponible ou pas disponible. Devant une opportunité d'affaires, l'entrepreneur dira ok, on conclut le deal, je vais aller chercher l'argent, pendant que l'employé va dire non, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas me permettre. En ce qui concerne la gestion, l'entrepreneur est plutôt du genre, il a une gestion horizontale, c'est-à-dire il est en partenariat avec des personnes, il utilise leur temps et l'argent et les ressources des autres pour faire grandir son entreprise, alors que l'employé va plutôt vouloir construire une hiérarchie avec une chaîne de commandement. Et sur le plan de la récompense, l'entrepreneur va plutôt se focaliser sur le travail d'équipe et également sur la performance de ses partenaires, alors que l'employé va plutôt se focaliser sur la promotion, sur la sécurité d'emploi, également sur le contrôle des ressources disponibles. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez et partagez. Merci. Ciao!